Cet appareil, c'est ce qu'on appelle une caméra thermique. Ça va nous permettre, en la pointant sur des immeubles, de savoir par où est-ce que ces immeubles perdent de la chaleur. Quand on va voir des images qui vont tirer sur le orange et le rouge, c'est qu'on a de la chaleur qui s'échappe, donc c'est pas bon. Quand on a une partie qui va être bleue, c'est que le mur est plutôt proche de la température extérieure et donc, a priori, qu'il y a peu de déperdition thermique. Mon travail, c'est d'accompagner des particuliers et des professionnels vers la maîtrise de l'énergie. Les passoires énergétiques sont des bâtiments dans lesquels on va avoir beaucoup de chaleur qui va s'échapper du bâtiment, par toutes les parties, les murs, toiture, ventilation, fenêtres, etc. Ce sont les bâtiments les plus énergivores. Alors là, on a un bâtiment faubourien, donc, construit au cours du 19e siècle. C'est de l'habitat ouvrier, on en trouve un petit peu partout dans Paris. Pas isolé a priori, on voit bien qu'il y a des déperditions de chaleur. On a ici un bâtiment qui a eu une rénovation globale. Donc on a des murs qui ont été rénovés, qui ont été isolés en façade et en pignon. On a des fenêtres qui ont été changées. On peut voir qu'elles sont justement affichées comme étant froides, comme étant dans des couleurs plutôt proches du bleu. On pense très souvent à la voiture quand on pense aux émissions de gaz à effet de serre et on oublie que les bâtiments, c'est aussi un point très important là-dessus. France is towards the back of the peloton in Europe when it comes to energy renovation. Almost 7 million people live in homes that waste large amounts of energy. That's 1 in 6 residences with a performance rating of F or G. It's either too hot or too cold, and importantly, it weighs heavily on the country's carbon footprint. Now, Paris has pledged to make all of its buildings energy efficient by 2050, but it will need to ramp up the rate of renovation from 100 per year to 2,000. It won't be easy. As well as the cost, there's the added challenge of the city's architectural heritage. Là, on est aujourd'hui dans un immeuble en plein cœur du 5e, dans un immeuble dit HBM, Habitation Bon Marché, qui a été construit en 1932 et qui fait partie des programmes de réhabilitation importants dans le patrimoine. Je suis en charge de la maîtrise d'ouvrage à Paris Habitat. Donc Paris Habitat, c'est 125 000 logements. On loge un Parisien sur 9. C'est des bâtiments qui participent à l'identité parisienne. Il y avait pas mal de pathologies dans ces immeubles, donc des problèmes d'isolation thermique, des problèmes aussi d'humidité. On est, pour des raisons patrimoniales, architecturales, obligé à isoler thermiquement par l'intérieur. Donc on garde la brique en extérieur et on vient en intérieur pour améliorer le confort d'hiver et le confort d'été. En n'utilisant que des matériaux biosourcés, là en l'occurrence vous le verrez, un composant de laine, de coton et de chanvre. On remplace toutes les anciennes fenêtres qui étaient en PVC, qui avaient été remplacées dans les années 80-90 par des fenêtres bois. Là aujourd'hui on était sur une consommation théorique de pratiquement 230 kWh par an. Et après travaux, on sera maximum à 95 kWh par an. Ce qui compte pour les locataires, c'est une diminution de leur facture. Donc, à minima, c'est 200 € par an de charges en moins qu'ils auront à payer. Quand on parle de la ville durable, on embarque aussi ces questions, est-ce que l'on réhabilite ou est-ce qu'on démolit ou on reconstruit? Systématiquement, on se pose la question. Et là, on est sur des patrimoines, on va dire vraiment, qui s'inscrivent dans la ville durable, que l'on peut faire muter, faire évoluer. Et je l'espère qu'avec les travaux aujourd'hui réalisés, on est reparti pour un cycle de vie de moins 50, 60, voire 70 ans. Je suis Anouk Legendre, architecte. On fait des bâtiments et de la recherche sur la ville de demain. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à travailler sur l'intégration des microalgues dans les façades des bâtiments. Ces façades qui s'appellent des biofaçades, elles sont installées en double de la façade normale, comme un aquarium plat, avec de l'eau à l'intérieur. Dans cette eau, il y a du plancton. Et ce plancton, il se multiplie avec le soleil. Ça fait un espace tampon qui protège de la chaleur et du froid. Et donc ça permet d'optimiser la thermique du bâtiment et de réduire la consommation de moitié.
On a fait un pilote industriel à Marne-la-Vallée sur plusieurs étages. Et là, on est en train de construire le premier bâtiment de logement habité avec ses façades. Ça sera à Paris, dans le 13e arrondissement. C'est une façade active, donc ça veut dire qu'on va par exemple prendre la chaleur qui vient, que captera la façade, on va pouvoir l'extraire, s'en servir pour les ballons d'eau chaude du bâtiment par exemple. Alors évidemment, on n'imagine pas couvrir toutes les façades des villes avec ça. Sur un bâtiment ancien, haussmannien, patrimonial, on ne mettrait pas ça parce qu'il faut garder le style de l'architecture. Par contre, sur un bâtiment contemporain, on peut très bien imaginer changer la façade qui va participer à la thermique tout en permettant de cultiver quelque chose d'utile pour la société.